Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech. Je suis aujourd'hui très heureux de pouvoir vous présenter la nouvelle mise à jour du Mac Mini M4 qu'Apple vient tout juste d'annoncer. Alors aujourd'hui, pourquoi cette mise à jour me semble particulièrement intéressante? Faisons le tour des nouveautés en moins de 5 minutes. Premièrement, on a une évolution du design. Le Mac Mini n'a jamais aussi bien porté son nom puisqu'on a une réduction de sa taille et un design qui est inspiré du Mac Studio, mais bien sûr en plus petit, on se rapproche presque de la taille d'une Apple TV. Alors sur la connectique, on a une évolution aussi que je trouve particulièrement intéressante, c'est l'ajout de connectique USB-C en face avant de l'appareil, puisqu'on a désormais deux ports USB-C en USB 3, ce qui évitera d'avoir à faire le tour de la machine pour brancher ces différents périphériques. À l'arrière, la connectique évolue également. On perd l'USB-A, on n'a pas de port de carte SD qu'on aurait pu espérer éventuellement, au moins sur la version haut de gamme. On a en revanche sur la version entrée de gamme du Thunderbolt 4 avec USB 4, donc 3 ports plus un port HDMI. On a à l'arrière de la version haut de gamme M4 Pro du Thunderbolt 5 et USB 4, donc toujours 3 ports, HDMI également. Le port Ethernet sur les deux versions est un port gigabit Ethernet configurable en 10 gigabits Ethernet. On regrettera quand même que sur la version M4 Pro, ça ne soit pas de base intégré. Passons maintenant aux caractéristiques techniques de la machine. Il y a une segmentation en deux parties sur le Mac Mini. On a la version entrée de gamme munie de la puce M4 et la version haut de gamme munie de la puce M4 Pro. La version entrée de gamme suffira pour 90% des utilisateurs. La version plus haut de gamme est pour ceux qui ont un besoin de puissance accrue. Sur la version entrée de gamme, on a 10 cœurs avec 4 cœurs de performance, 6 cœurs d'efficience énergétique et un GPU de 10 cœurs avec le ray tracing pour le gaming et le Neural Engine de 16 cœurs. Ici, on a une puce qui a été quand même bien orientée vers l'IA de manière à pouvoir gérer l'Apple Intelligence qui sera déployée bientôt en français. Sur la puce M4 Pro, on a 12 cœurs avec 8 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficience énergétique. 16 cœurs de GPU, toujours le ray tracing, et une bande passante pour la communication avec la RAM qui est maintenant de 273 gigaoctets secondes, ce qui est énorme par rapport à ce qu'on avait sur le reste des puces Apple Silicon. La mémoire vive passe à 16 Go sur les modèles entrée de gamme et 24 Go sur le modèle haut de gamme. Elle est configurable jusqu'à 32 Go sur le modèle entrée de gamme et 64 Go sur le modèle haut de gamme. Pour le stockage, c'est la déception en revanche, seulement 256 Go sur le modèle entrée de gamme, configurable jusqu'à 2 Tera. On a en revanche 512 Go sur le modèle haut de gamme. C'est l'un comme l'autre décevant. 256 Go, c'est plus suffisant aujourd'hui. 512 Go sur un modèle à 1600 €, c'est aussi assez ridicule, d'autant plus quand on voit les prix des options vendues par Apple pour plus de stockage. Au niveau des autres déceptions, on dira aussi qu'il n'y a que du Wi-Fi 6. On aurait pu avoir un peu mieux que le Wi-Fi 6E. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, si je devais faire un très rapide guide d'achat, je dirais simplement sur les versions. Pour moi, la version qui offre le meilleur rapport qualité-prix si on a un usage, je dirais classique, c'est-à-dire bureautique, surf internet, montage ou retouche légère, ça va être la version à 929 € avec donc la puce M4, les 16 Go de mémoire unifiée et le stockage de 512 Go. Je pense que c'est la version la plus durable et la version qui gardera la meilleure valeur de revente. Si on a un besoin de puissance plus important, je déconseille d'aller vers les 24 Go de RAM ou les 32 Go de RAM sur la version entrée de gamme. Pour moi, passez plutôt à la version M4 Pro directement à 1649 qui aura ses 24 Go de RAM et un CPU bien plus puissant. Si vous aurez intéressé, on proposera prochainement un test de ce Mac Mini M4. À bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires